si la vie te faisait repasser le même examen encore et encore jusqu'à ce que tu le réussisses? Il se réveille, même chambre, même musique. Le 2 février, il sort, même gens, même conversation. Tout est identique. Et demain matin, ce sera encore le 2 février. Et après-demain, aussi. Et il ne sait pas combien de temps ça va durer. Personne ne le sait. Sauf que quelque part, dans cette boucle infernale, se cache la clé pour en sortir. Bienvenue dans Tout fait sens, l'art de se comprendre. Aujourd'hui, on parle du 8, le nombre du karma, le nombre de l'infini. Le nombre qui ressemble à une boucle parce que c'en est une. Et pour le décortiquer, je vais utiliser un genre de film que tout le monde connaît, les boucles temporelles. Un jour sans fin, Russian Doll, Palm Springs, Edge of Tomorrow. Des films où le personnage revit le même jour en boucle, encore et encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose change. Et comme toujours dans Tout fait sens, on va essayer de comprendre ce que ces histoires viennent réveiller en nous, parce que t'as probablement ta propre boucle, un schéma qui se répète, une situation qui revient, et la numérologie à travers le 8 explique pourquoi ça revient et comment ça peut s'arrêter. Je te propose aussi un modèle en 5 phases que tu vas pouvoir appliquer à ta propre vie dès ce soir. Allez, on y va. Pour ceux qui débarquent, alors je ne vais pas te résumer chaque film en détail parce qu'on en utilise plusieurs aujourd'hui, mais le concept est toujours le même. Un personnage se réveille, vit une journée, s'endort et se réveille au même jour. Comme un disque rayé. Le même matin, les mêmes gens, les mêmes événements, en boucle. Et la seule façon d'en sortir, c'est de comprendre pourquoi il est coincé. Le film principal aujourd'hui, ça va être Un jour sans fin, Groundhog Day de 1993. Phil Connors, joué par l'incroyable Bill Murray, est un présentateur météo arrogant, cynique, qui doit couvrir la fête de la marmotte, dans une petite ville de Pennsylvanie. Il déteste tout le monde, la ville, les gens, l'événement, et il se retrouve coincé à revivre ce jour-là indéfiniment. Et les autres films de boucle temporelle serviront un peu d'éclairage pour chaque partie de cet épisode, parce que chacun, à sa façon, montre un aspect différent de ce que ça fait d'être coincé dans un schéma qui se répète. Pour commencer, je vais te parler du 8. Alors, si on regarde le 8, c'est quoi? Physiquement, visuellement, qu'est-ce qu'on a? On a une boucle, 2 cercles empilés, le haut et le bas. Ce qui monte, redescend. Ce qui redescend, remonte. C'est très circulaire, c'est fluide, c'est un mouvement perpétuel. Et si on couche, ça donne quoi? Le symbole de l'infini. Sans début, sans fin, une boucle qui ne s'arrête jamais. Et c'est exactement ce que ces films de boucle temporelle mettent en image. Un personnage coincé dans l'infini, dans la répétition, dans le 8. Mais le 8 en numérologie, c'est pas juste la répétition. C'est aussi le karma, la loi de cause à effet. Ce que tu donnes, tu le reçois. Ce que tu fuis, ça te rattrape. Ce que tu ne résous pas se représente. Pas comme une punition, mais plutôt comme un challenge, comme un défi. Je ne parlerai pas ici de numérologie karmique, mais c'est quelque chose que vous pouvez vraiment étudier si ça vous intéresse. Mais ici, l'univers te met face à la même situation, sous une forme différente, avec un autre décor, d'autres personnages. Et il te demande en gros, est-ce que tu as compris cette fois? Non? Bon, on recommence. Phil va revivre le 2 février, mais toi, dans ton quotidien, tu peux revivre le même type de relation, le même conflit avec des mêmes personnes, le même souci financier à chaque fois, la même dynamique familiale, etc., etc. T'as compris où je veux en venir. La boucle, elle ne s'arrête pas quand tu changes de décor, quand tu fuis, elle s'arrête quand toi, tu changes. Et d'ailleurs, si on fait gaffe un petit peu au nombre qu'il y a dans le film, j'ouvre une parenthèse, Phil, ça donne 27, qui se réduit à 9. Et le 9, c'est quoi? C'est la fin du cycle. L'humaniste, celui qui sert les autres. Et c'est exactement l'arc de Phil. Il commence le film en tant qu'égoïste et il finit en homme au service de sa communauté. La boucle, elle ne se brise pas au milieu. Elle se brise quand le cycle est complet. Quand Phil est passé du 1 au 9, quand il a traversé toutes les étapes. Et en fait, ces étapes, on peut les déduire par 5 phases de la boucle. Et je vais te les expliquer. Il faut savoir, et si tu as vu le film ou si tu t'en rappelles plus, Phil, il passe pas du cynisme au service en un jour. Même s'il vit le même jour, encore et encore, il va traverser des phases. Et ces phases, c'est exactement celles que tu traverses quand tu es coincé dans un schéma répétitif. Que ce soit une relation, un job, un comportement,
une croyance, peu importe. Et si tu connais pas, il y a un psychanalyste qui s'appelle Freud qui a nommé ce mécanisme la compulsion de répétition. L'idée, elle est simple, c'est que on a tous un besoin inconscient de revivre les mêmes situations, même quand elles sont douloureuses, même quand on sait que c'est mauvais pour nous, parce que le familier est plus confortable que l'inconnu, même quand le familier fait mal. Il y a une citation que nous, on utilise en Amérique latine qui dit « Más vale mal conocido que bueno por conocer ». Comment on traduit ça? Je sais qu'il y a une traduction. Attendez, je vais chercher. J'en ai trouvé 2, je vais les dire et après tu me diras si tu les connais. Mais il y a « Mieux vaut un mal connu qu'un bonheur incertain » ou il y a « Le diable que tu connais vaut mieux que le diable que tu ne connais pas ». Mais en fait, toutes ces expressions, elles expliquent la même chose. Le familier est plus confortable que l'inconnu, même quand le familier fait mal. C'est ce que Freud dit. Si par exemple, toi, t'es en mode « Pourquoi je retombe toujours sur le même type de personne ?» Freud, il va dire parce que ton inconscient cherche à résoudre quelque chose. Il te remet dans la même situation en espérant que cette fois, toi, tu vas la traverser différemment, que cette fois, tu vas apprendre. Et c'est un peu la même chose pour Phil. Donc, je reviens sur mes 5 phases. Il y a la première phase, c'est la phase du déni. Phil, il se réveille le 2 février pour la 2e fois et sa réaction c'est « c'est bizarre, bon, ça va passer, demain c'est bon ». Il nie. Il nie ce qui est en train d'arriver. Il attend que ça se règle tout seul. Et en fait, quand ça va pas, c'est exactement ce qu'on fait quand le schéma commence à se répéter dans notre vie. La première fois, c'est un accident. La 2e, on se dit que c'est une coïncidence. La 3e, là, c'est un peu une répétition. C'est cette boucle qui arrive, qui est là. Mais on refuse de la voir. On se dit « non mais c'est temporaire, cette fois c'est différent, ça va passer ». Comme si par exemple, si tu retombes sur le même type de partenaire, celui qui est émotionnellement indisponible ou celui qui te contrôle, toi tu te dis « non mais lui, il est pas pareil, lui il est différent des autres ». Sauf que ta pote à qui tu racontes ça, elle est en mode « ouais, c'est ça, si tu veux ». Mais au fond, elle sait très bien que c'est exactement la même chose. Au travail, par exemple, tu peux avoir un conflit avec un collègue, puis avec une autre, et tu te dis « mais mince, je tombe toujours sur des personnes compliquées », sans jamais te demander si c'est la situation qui se répète parce que toi, t'as besoin d'apprendre quelque chose. Le déni, c'est la phase où tu crois que les problèmes viennent de dehors, que l'univers a un problème, que les autres sont le problème. Phil, il reste dans cette phase pendant quand même pas mal de temps. Toi, tu peux y rester aussi quelques années. Ensuite, il y a la phase 2, l'exploitation. Un jour, Phil se réveille et il se dit « bon, bah tu sais quoi, foutu pour foutu, autant kiffer ». Bon, il dit pas ça, hein, mais t'as compris. Il décide du coup de profiter, sans aucune conséquence parce que tout va être effacé le lendemain. Donc il mange n'importe quoi, il drague n'importe qui, il vole, il ment, il fait tout ce qu'il veut dans l'excès, dans les addictions. Aucune règle, aucun lendemain, aucun karma. Mais en tout cas, c'est ce qu'il croit. Et nous, dans notre vie, c'est une phase qu'on connaît bien. Celle où, au lieu de résoudre le schéma, bah tu l'utilises. Tu restes dans la relation toxique parce qu'elle t'arrange. Le confort, la sécurité, le sexe, le statut. Tu gardes ton taf que t'aimes pas parce que il paye bien. Tu continues de nourrir ce comportement destructeur parce que sur le moment, ça te fait du bien. Pour illustrer ça, j'ai aussi le film Palm Springs, le film avec Andy Samberg, où Niles, c'est un personnage coincé en phase 2 pour toujours. En fait, il a tellement vécu sa boucle qu'il a arrêté de se battre. Il boit des bières à la piscine, il dort au soleil, il s'amuse. Il a transformé sa prison en hôtel all-inclusive. Et sur le moment, ça a l'air cool. Mais en dessous, c'est du vide. La phase 2, c'est ça. C'est quand tu utilises ta boucle au lieu de la comprendre. Quand tu optimises ta prison au lieu de chercher la sortie. Et ça peut durer longtemps. Parce que c'est confortable. Et que le confort, encore une fois, c'est l'ennemi du changement. Si par exemple, toi, t'es en phase 2, ou si tu connais quelqu'un qui est en phase 2, déjà, envoie-lui cet épisode pour qu'elle l'écoute. Mais si toi, t'es en phase 2, la bonne nouvelle, c'est que juste après, il y a la phase 3. La mauvaise nouvelle, c'est que la phase 3, c'est pas la plus cool. La phase 3, c'est le désespoir. Phil, il a tout essayé. La fête, la manipulation, l'exploitation du coup. Rien ne marche. À chaque fois,
le jour recommence, le 2 février. Toujours, quoi qu'il fasse. À un moment, il craque. Il essaie de mettre fin à la boucle de la façon la plus radicale qui existe. Plusieurs fois, de plusieurs façons, et il se réveille quand même le 2 février. 6 heures, même musique, même chambre. La boucle est plus forte que la fuite. Et c'est la phase en fait la plus sombre, celle du désespoir, celle où tu te dis « Merde, rien va plus jamais changer, je suis coincée, c'est comme ça ». Dans Rush and Doll, du coup dans la série, Nadia, qui est le personnage principal interprété par Natasha Lyonne, que j'adore, elle meurt et elle revit sa soirée d'anniversaire en boucle. Et chaque mort, elle est plus absurde et de plus en plus violente. Nadia, au lieu de chercher la sortie, elle fuit, elle boit, elle fait la fête. Elle refuse de regarder ce que la boucle essaie de lui montrer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix. Parce que la boucle la ramène toujours au même endroit, son trauma. L'absence de sa mère, la douleur qu'elle a enterrée sous des années de soirées, de sarcasmes, de fêtes, etc. Et ça, c'est ce que la phase 3, elle fait. Elle te met face au mur. Elle te dit, t'as essayé de nier, t'as essayé de profiter, t'as essayé de fuir, mais t'es toujours là parce que t'as toujours pas compris. La sortie, c'est pas dans la fuite. La sortie, elle est dans le miroir. Si par exemple t'es dans cette phase, si t'as l'impression que rien ne changera jamais, que t'es condamné à revivre les mêmes trucs, faut que tu saches un truc. La phase 3, c'est pas la dernière phase. Il y a 5 phases. C'est le fond, le plus bas où tu peux être. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne peux que remonter. C'est le moment où la boucle, elle va te forcer enfin à regarder dans la seule direction que t'as pas encore essayé, vers l'intérieur. Phil touche le fond, et c'est après le fond qu'il commence à changer. On passe du coup à la phase 4, l'apprentissage. On arrive à cette phase-là quand justement t'arrêtes de fuir. Phil se réveille un matin, même jour, même musique, mais quelque chose a changé dans ses yeux. Il se bat plus contre la boucle, il ne l'exploite plus non plus, et il ne fuit plus. Il commence à l'apprendre à son avantage. Il apprend le piano, il commence à 0, et il joue pendant des centaines de boucles. Il apprend la sculpture sur glace, il apprend la médecine, assez pour sauver une vie d'ailleurs. Il apprend à parler aux gens, mais à vraiment leur parler et les écouter. Pas pour les séduire ou les manipuler comme il a fait au début, mais plus pour les connaître sincèrement. Et c'est le moment où Phil utilise le temps infini de la boucle, non plus pour fuir, mais pour devenir. Pas pour changer le jour, mais pour se changer lui-même. C'est la première fois du film que le 2 février est une belle journée pour lui. Dans le même style, du coup, il y a le film Edge of Tomorrow, qui est un film entier qui parle de cette phase-là, en fait. Tom Cruise revit la même bataille en boucle. Faut savoir qu'à la base, Tom Cruise, son personnage, il est nul. Il est dans le commercial, il n'est pas du tout dans l'armée, dans la guerre, et il est envoyé lui-même. Et à chaque mort, à chaque bataille, il va apprendre. Il va apprendre quelque chose de technique, il va apprendre où sont les ennemis, comment ils bougent, comment ils attaquent. Et à force de mourir, il va devenir le meilleur soldat qui existe. Pas parce qu'il est talentueux, mais parce qu'il y a cette répétition consciente. Et c'est quelque chose que la phase 4, elle enseigne et qui reste. La compétence, elle vient de la répétition, de cette répétition consciente. Celle où à chaque tour de boucle, tu corriges un truc, tu ajustes, tu apprends, tu tombes mieux. Et dans ta vie, la phase 4, ça peut être ce moment où justement t'arrêtes de te dire pourquoi ça m'arrive encore et tu commences à dire qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre. Et dans ta vie, la phase 4, c'est le moment où t'arrêtes de te dire pourquoi ça m'arrive encore et que tu commences à te dire qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre. C'est la relation qui se répète. Au lieu de blâmer l'autre, tu te dis qu'est-ce que moi j'ai fait qui attire ce genre de dynamique ? Qu'est-ce que moi je dois changer pour que le prochain partenaire ne soit plus comme ça ? En lien avec ça, il y a un autre concept qui éclaire un peu cette image-là. Il y a un psychologue qui s'appelle Paul Václavic. Je ne sais pas si ça se prononce bien, désolé Paul. Mais lui, il parle de 2 types de changements. Le changement de premier ordre, qui est celui de changer la situation, le nouveau job, nouvelle vie, nouvel partenaire. Le décor change, mais toi, tu changes pas. Et dans ce cas-là, ta boucle, elle continue. Et le changement de deuxième ordre,
où là, c'est toi qui changes, c'est ton regard qui change, c'est ta perception qui change. Même job, même ville, même partenaire, mais toi, tu es différent. Tu réagis différemment, tu poses des limites, tu communiques autrement, et là, tu coupes la boucle. La boucle se fissure. Phil essaie le premier ordre pendant des dizaines de boucles, il change d'activité, de comportement, de stratégie, rien ne marche. Le deuxième ordre arrive quand il décide de changer. Cette phase 4 d'apprentissage, c'est la phase la plus longue, la plus difficile, parce qu'elle va te demander de l'honnêteté. Elle va te demander de te regarder sans filtre, de dire le problème, c'est pas le 2 février, c'est moi. Et en fait, à chaque fois que la personne est dans la boucle du 8, elle part d'un 1 qui était égoïste, indépendant, cynique, par exemple dans le cadre de Phil, donc d'un 1 problématique qui a besoin de compléter son 8. Et de 1 à 8, ça fait quoi? Ça fait 7. Le 7, c'est le nombre de l'introspection, de la quête de sens, de l'analyse, de la profondeur. Si le 1 ne se remet pas en question, il n'arrivera jamais au 8. Du coup, je reviens à ma phase 4. Je disais que c'était la phase la plus longue, la plus difficile, mais c'est aussi la phase où on grandit le plus vite. On devient quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est un peu une phase école. Et enfin, on jump à la dernière phase, la phase 5, le service. On arrive au dernier 2 février. Phil se réveille, même musique, même chambre, mais lui, c'est plus le même homme. Il connaît chaque personne de la ville par leur nom. Il sait qu'un enfant va tomber de l'arbre à 14h32. Il est là pour le rattraper. Il sait que la vieille dame, elle va crever un pneu et il le change. Il sait que le sans-abri va mourir et il l'accompagne, même s'il ne peut pas le sauver. Il joue du piano au bal du soir, pas pour impressionner, mais parce que maintenant il aime ça. Il sculpte le visage de Rita dans la glace, pas pour la séduire, mais parce que il la voit. Il la voit pour la première fois comme elle est. Et les gens de la ville, ceux qu'il méprisait au début, le regardent avec admiration. Non pas parce qu'il est célèbre ou puissant, mais parce qu'il est présent, parce qu'il donne, parce qu'il est devenu la meilleure version de lui-même. Phil, qui a un prénom neuf, un prénom du service de l'humanisme, est passé de l'homme qui a traversé le 1 avec l'égoïsme, le 2 avec sa relation avec Rita qui était le premier truc qui l'a intéressé, le 3 avec ce côté un peu je me la pète, show off, etc. Et il a évolué 4, 5, 6, 7, 8 et il arrive au 9 qui est la fin du cycle, le don de soi. Et ce soir-là, ce 2 février-là, Phil s'endort à côté de Rita et le lendemain, c'est le 3 février. La boucle, elle est brisée. Et elle est brisée pas parce qu'il a trouvé une solution miracle, un cheat code ou parce qu'il a résolu quelque chose. La boucle est brisée parce qu'il est devenu quelqu'un pour qui la boucle n'a plus rien à enseigner. L'examen, il est réussi, il a 100%. Le karma est résolu. Le 8 se transforme en 9. L'infini s'ouvre. Et en fait, Phil, ce jour-là, il cherche pas à sortir de la boucle. Il a arrêté de chercher la sortie. Il vit simplement le meilleur 2 février possible. Et c'est quand il arrête de chercher la sortie que la porte s'ouvre. Et ça, c'est quelque chose que le 8 et le karma enseignent, c'est que tu ne sors pas de la boucle en te battant contre elle. Tu en sors en n'ayant plus besoin d'en sortir. En étant tellement en paix avec ce qui est, avec qui tu es, que le cycle n'a plus de raison de se répéter. Là, du coup, on a vu les 5 phases ensemble, mais je veux que, honnêtement, tu te poses la question. Est-ce que tu es en phase 1? Est-ce que tu vis le déni? Est-ce que, par exemple, dans ta vie, tu te dis « c'est juste un mauvais passage, tout va changer après », alors que finalement, tu sais que c'est la 3e, la 4e ou la 5e fois que ça t'arrive? Est-ce que tu es en phase 2? L'exploitation. Que tu sens que tu vis dans une belle petite prison, que tu as optimisé ta propre prison. Tu restes dans une situation parce que tu en tires quelque chose. Du confort, de la sécurité, du bénéfice. Même si, au fond, tu sais que t'es pas à l'aise, que t'es pas 100% toi et que c'est pas la vie que tu veux. Est-ce que tu es peut-être en phase 3, dans la phase du désespoir, là où tu as l'impression que rien ne changera jamais, que c'est comme ça et puis c'est tout, que tu es condamné à vivre les mêmes choses en boucle? Est-ce que tu es en phase 4, celle de l'apprentissage, où tu as justement commencé à te regarder en face, à réfléchir, à te renseigner sur du développement personnel aussi,
à te demander qu'est-ce que toi, tu dois changer. Même si c'est confortable, est-ce que tu avances dans cette direction? Ou est-ce que finalement, tu es en phase 5, dans la phase du service, que tu as compris, que tu as lâché, que tu vis plus pour sortir de la boucle, mais pour être la meilleure version de toi à l'intérieur? Peu importe la phase, c'est ok. La boucle, c'est pas une punition, c'est long, c'est dur, mais il faut voir ça comme une école. Et chaque phase, c'est un cours. Le 8 te met pas dans une boucle pour te faire souffrir, il te met dans la boucle pour te faire grandir. Il y a une fleur de bac qui s'appelle Chestnut Bud. Cette fleur de bac, elle est hyper utile pour tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est la fleur des gens qui répètent les mêmes erreurs, par inconscience, qui changent de partenaire mais qui vivent la même relation, qui changent de job mais qui recréent le même problème, qui font la même résolution chaque janvier et l'abandonnent chaque février, qui disent cette fois c'est différent et en fait c'est jamais différent. Alors c'est pas un produit miracle, mais l'élixir, le fleur de bac de Chestnut Bud fait un truc assez simple, c'est qu'elle t'aide à extraire la leçon de l'expérience. C'est lié à l'émotionnel tout ça, donc ça t'accompagne sur la transition de toutes ces phases-là. Elle t'aide à comprendre ce que la boucle essaie de te dire, à passer de pourquoi ça m'arrive encore à ça m'arrive encore parce que. N'hésite pas à utiliser Chestnut Bud qui va t'aider vraiment à voir plus clair, à voir ce que tu rates à chaque boucle. Pas à l'éviter, mais à la comprendre, à poser tes émotions pour pouvoir avancer. Et enfin, d'arrêter de la répéter. Avec tout ça, je vais te poser la grande question de l'épisode. C'est quoi la boucle que tu revis en ce moment et qu'est-ce qu'elle essaie de t'apprendre? Peut-être que c'est une boucle relationnelle. On en a parlé, les mêmes types de couples, de partenaires, les mêmes dynamiques, les mêmes points de rupture. Peut-être que c'est une boucle professionnelle, avoir le même conflit avec différentes personnes, un même plafond, un même sentiment de « je me sens pas à ma place ». Peut-être que c'est une boucle comportementale, où là t'as les mêmes réflexes à chaque fois, où tu fuis les mêmes choses à chaque fois. Nomme ta boucle, pas la situation que tu es en train de vivre, mais la leçon que tu dois apprendre. Par exemple, au lieu de dire « je retombe toujours sur le même type de mec », dis plutôt « la boucle essaie de m'apprendre à poser des limites » ou « la boucle essaie de m'apprendre à ne pas confondre intensité et amour » ou « la boucle essaie de m'apprendre à me choisir moi avant de choisir quelqu'un d'autre ». Parce que tant que tu ne nommes pas la situation, tu restes dans cette phase 1 du déni. Dès que tu la nommes, tu commences à avancer en phase 4 de l'apprentissage. Voilà, on a traversé le 8, le symbole de l'infini, les boucles temporelles, les 5 phases du déni au service, et cette idée que la boucle n'est pas une punition, mais une école. Et que la sortie de cette boucle, c'est pas en fuyant, mais c'est en transformant, en passant l'examen. Si cet épisode t'a fait réfléchir à tes propres boucles, si tu t'es reconnu dans une phase, c'est le premier pas. Rappelle-toi que Phil aussi y est passé et que le 3 février finit toujours par arriver. Si tu veux continuer la conversation, je partage beaucoup de coulisses de réflexion et de pensées sur Instagram, sous toutfaitsens.podcast. N'hésite pas à m'écrire en message privé si cet épisode résonne pour toi. Si tu connais quelqu'un qui répète des boucles, n'hésite pas à lui envoyer cet épisode pour que justement, elle prenne connaissance de ses phases, de comment aller de l'avant, de comment évoluer, ou en tout cas, achète-lui une fleur de bac Chestnut Bud. Tu peux aussi soutenir le podcast en laissant une note s'il t'a plu. Ça aide énormément à le faire découvrir à d'autres personnes. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer tout ça avec moi, épisode après épisode. Et n'oublie pas, tout fait sens dans la vie. Il suffit de savoir où regarder.